Bonjour à tous, je suis super content parce qu'avec cette vidéo je vais pouvoir vous présenter Superhot le jour de sa sortie. Donc on l'a eu un peu avant et c'est super cool de la part des développeurs, on est très content qu'ils nous aient fait confiance pour ça. Donc voilà, ça c'est Superhot. Superhot à la base c'est un jeu qui a été créé en Game Jam, une Game Jam un peu spéciale qui s'appelle le State Day FPS. Ils avaient une semaine pour créer un FPS, plus ou moins, à plusieurs, et ils ont créé Superhot. Superhot, le concept c'est que l'action ne bouge que lorsque vous-même vous bougez. Donc c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, en plus j'utilise pas les bons mots, mais en jeu vous allez tout de suite comprendre comment que ça se passe. Donc Superhot se présente en plusieurs menus, et vous avez les niveaux habituels de l'histoire entre guillemets. Vous avez des challenges et un mode infini, enfin des modes infinis exactement. Voilà, test 18, 18 13, 18 time, 18 real, tout ça c'est des modes infinis qui vous demandent d'aller le plus loin possible sans mourir. Les challenges et les endless, vous les débloquez que quand vous avez terminé l'histoire. L'histoire qui est composée de, je vais vous dire ça tout de suite en direct, hop, 32 niveaux. Il y a 32 niveaux d'histoire. Une histoire un peu spéciale que je ne vais pas vous révéler ici. Je ne vais pas vous montrer les à côté du jeu qui sont plutôt intéressants. Je vais me servir du test pour vous en parler aussi, mais je vais pas trop spoiler non plus parce que c'est pas intéressant. Je vous laisse un peu la découverte de l'expérience, quoi. C'est pas une tuerie monumentale, Superhot, mais en tout cas, c'est un bon jeu. On va voir tout de suite pourquoi. Je vais pas lancer le tout premier niveau parce que c'est pas très intéressant. Je préfère mourir un peu et vous montrer quelque chose de difficile. Alors tout le jeu vous indique des choses avec ce système de texte. Vous voyez que là, par exemple, je ne bouge pas. L'action est très lente. Le personnage en face qui veut me taper. Voilà, il s'approche de moi quand je bouge. Vous voyez là, je bouge, donc il s'approche de moi. Si j'avance, il s'approche de plus en plus. Voilà, là il va me tirer au shotgun. Et je peux, voilà, éviter, essayer d'éviter la balle que je n'ai pas évité. On retente. J'avance, je frappe. Là je l'ai choqué, il va tomber par la fenêtre. Pendant ce temps, je peux récupérer son arme. Pas besoin de le shooter, il va tomber tout seul. Là, il y a quelqu'un, j'y vais, je tire, et je me prends un shotgun en pleine face. On y va plus vite. Hop. Hop. Je tombe. Là, normalement, j'ai buté. Là-haut, vous voyez, il y a plein de gens. Pour l'instant, je tire, je vais me cacher. Vous pouvez voir, là, je recule, comme ça, ça avance. Là, je n'ai plus d'armes, donc il faut que je jette mon arme. En essayant de le choquer, c'est fait. Hop, je récupère une arme, je tue lui. Là, je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir ici. Il y a du monde. Chaud. J'ai plus d'armes. Je peux récupérer son arme. Hop, en plein vol. Ouf, ouf, ouf. C'est chaud. Jetons l'arme. Voilà, j'ai bien fait de jeter l'arme. Je vais la récupérer et le tuer. Oh, il est pas mort. Ah, raté. Dommage. On retente. Donc j'espère que vous avez bien compris le principe, mais quand je ne bouge pas, l'action ne bouge pas. Et du coup, je peux la jouer très stratégique et faire des trucs de fou. Parce que j'ai le temps, tout simplement. Hop. Oh là là, je me presse, je vais beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Alors. Voilà, hop, on y va. Toi tu meurs. Voilà, qui est fait. Toi aussi là-haut. J'espère que j'en ai tué 2-3. J'en ai tué un. Je me cache derrière le... Oula, ça m'a frôlé. Je recule parce que je sais qu'il y a un mec qui arrive là. Alors c'est un des défauts du jeu. Les personnages apparaissent à certains endroits,
mais de façon totalement imprévisible. Et du coup, on se retrouve vite encerclé de façon très injuste. Alors, c'est pas grave du tout, j'ai encore mort. C'est pas grave du tout, mais au début, on est vraiment frustré par ça. Et c'est aussi un vivier à mauvaise foi incroyable, cette idée. Hop, on avance là, on va prendre ça. Voilà. Oh mince! Mais je vais beaucoup trop vite en fait, beaucoup trop vite. J'ai pas pris le niveau plus facile en fait. C'est un de ceux avec lequel j'ai plus galéré. Ouf, j'ai eu en pleine tête. Hop. Oui. Sachant qu'il y a du tir ami, hein. Si eux vous tirent dessus et qu'il y a quelqu'un devant eux, ils vont le tuer. Ah, je voulais me faire les deux en même temps, j'ai pas pu. Et lui en plus a une mitraillette. Ce qui n'est pas cool, mais je m'en suis débarrassé. Voilà. Et là, on peut voir tout mon run sans ralentissement. Bah, ça a beaucoup de style en tout cas. J'ai un peu galéré, hein. Alors si vous faites F5, voilà, vous pouvez vous amuser à éditer votre vidéo, parce qu'après vous pourrez la mettre sur une sorte d'Instagram qui s'appelle Killstagram, je crois, sur le net pour le montrer aux gens en fait. C'est très très intéressant. Et ça promet pas mal de speedrun rigolo. Voilà, on va passer au niveau suivant. On peut aussi faire du corps à corps comme ça, poum, hop. Voilà, hop, je te lance ça, je te reprends ça. Il y avait une arme? Ah, il y avait une arme. Voilà. Oula. C'est sûr qu'on peut sauter, voilà, comme ça. Ouf. Voilà. C'est chaud. Ah, je l'ai pas vu. Ah, j'ai trop bougé rapidement, je me suis pris la balle. Parce que même quand vous tournez la caméra, vous bougez et vous accélérez le temps, hein. C'est gagner du temps un peu. Hop. Hop, là, ça c'est fait. Oh, je vais trop vite. On va toujours trop vite dans le jeu. Tiens, j'ai commisé mes balles au début. Voilà. Je vais d'économiser une balle. C'est chaud. Voilà.
Je vais mettre à 5 pour que vous voyez le petit replay sans super hot en fond. Voilà, c'est vraiment stylé, ça a beaucoup de classe visuelle, les sons sont super parce qu'en plus ils vous guident un peu dans ce qui va, ce qui va se passer pour vous. Vous entendez les ennemis recharger leurs armes, etc. apparaître aussi. Vous avez un petit halo lumineux rouge dans les zones où les ennemis vont apparaître. Et enfin, vous avez votre curseur qui est une sorte de roue qui doit être, qui doit faire un tour complet avant de vous signaler que votre arme est rechargée. Donc c'est là aussi très intéressant de bien regarder ce qui se passe à l'écran pour comprendre comment mieux jouer, plus ou moins. Hop, nouveau niveau. Alors ça c'est marrant. Ici vous avez un petit niveau où en fait l'ennemi va vous tirer dessus et vous ne pouvez pas vous défendre. Hop. Donc là il est tout seul, ça passe encore. Mais là hop, il y a un deuxième qui va s'y mettre. Un troisième. Quatrième. Cinquième. Et là ils s'y mettent tous. Ah. Voilà. Ça je... Voilà. Il n'y a pas trop de fin à ce niveau-là. Le jeu vous expliquera pourquoi. Hop. Frappons. Encore, encore. On prend le chien. On lui balance à lui. On le tue. Hop. Et on prend le katana. Qui est bien pratique. T'as une arme toi? Hop, prends ça. Oh, je l'ai raté. Ah, pourquoi tu t'es mis devant toi? Hop, 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 derrière. Là, ça va être chaud. Oui, je l'ai eu. Ouf. Du premier coup, en plus, je suis content. Hop, on va quitter. Je vais vous montrer un peu ce qu'il peut y avoir en challenge. Par exemple, on peut l'avoir en version... on peut rejouer au jeu avec son look du Projet Game Jam de 2013. Voilà. Qui est déjà beaucoup moins classe, mais qui avait quand même du style, hein, mine de rien. Oh là, loupé. On va faire un petit deuxième niveau quand même, parce que c'est les premiers niveaux du jeu. Ouf, ouf, ouf. Oh la vache. Ça, c'est le troisième niveau du jeu qui vous demande d'esquiver des balles. Ça vous fait un bon entraînement. Pour la suite du jeu, vous allez devoir le faire pas mal. Là, vous pouvez voir que ma balle a touché la sienne, du coup. Les deux ont explosé, mais ça n'a touché personne. Voilà. Hop, je quitte. On a aussi d'autres challenges rigolos, par exemple Katana Only. Bon, du coup, il me demande de tout recommencer au début. Allez. Voilà, voilà, on a qu'un katana. Et je dois tout faire au katana. Donc là, il faut que j'aille rechercher mon katana. Voilà. On va faire un deuxième niveau.
Non, pas grave the gun. Hop, 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 hop. Voilà. L'autre truc rigolo qu'il y a dans les niveaux de Super Hot, c'est qu'il y a des petits passages secrets. Donc je vais vous montrer ce niveau-là, qui est rigolo en plus, parce qu'il y a un train. Hop, là on le tape, on tire. Et ouais, hop, il se prend le train. Là, plein d'ennemis vont arriver par la droite. Mais je ne vais pas y aller, je vais monter sur la poubelle, monter sur le subway, hop, hop, hop. Et hop, on trouve des zones complètement buggées du jeu. Et dans ces zones, il faut trouver un ordinateur. Un ordinateur qui vous permettra de débloquer un succès. Pas un succès, un secret, pardon. Hop. Voilà. Je ne sais plus où il est l'ordinateur par contre. Ah oui, il est là. Voilà. Là, vous avez l'ordi. Et du coup, normalement, là, on peut pas. Mais vous pouvez l'activer pour avoir votre petit secret. Je ne vous dis pas ce que vous débloquez. Évidemment. Mais c'est intéressant. Alors en bas, vous avez aussi sur le menu principal quelques petits secrets rigolos. Par exemple, la carpet. Ça fait juste ça. Voilà. On sait pas trop à quoi ça correspond. Enfin, l'histoire nous l'explique plus ou moins, puisqu'il y a une raison pour ce menu un peu vieillot. Mais, mais c'est plus un délire qu'autre chose. Et on a aussi plein de petits trucs qui ont été ajoutés par ceux qui ont fait le Kickstarter. Comme celui-là. Ceux qui ont backé le Kickstarter s'y retrouvent dedans. On a aussi les trailers du jeu, mais en version très très moche. Voilà. Il y a plein de petites idées. Bon, je vous laisserai ça, retrouver ça plus tard. Voilà, ça c'est censé simuler une forêt. Un feu de forêt en fait. Voilà. Et il y a des petits jeux cachés, c'est n'importe quoi. Il y a Tridude. Tridude. Voilà, vous avez un petit jeu. Il faut aller le plus loin possible, sans perdre de temps. Hop, et sans prendre un arbre dans la face. Voilà, vous avez plein de petites idées comme ça cachées dans le jeu, c'est plutôt rigolo. Il est très dur aussi. Donc là, c'est en huis clos. Voilà, ça fait pas de cadeau, hein, du tout. Ah, il m'a eu en coup de poing. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Boum boum. Alors c'est marrant parce que le jeu a une courbe de progression assez intéressante. Vous commencez à jouer, vous trouvez ça super dur en fait finalement, à partir du 3e, 4e niveau. Vous continuez. Une fois le jeu fini, vous revenez à vos anciens niveaux et vous trouvez que le jeu est super simple en fait. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Il y a vraiment, on apprend à y jouer réellement sans qu'il y ait de réels tutoriels. Ça c'est intéressant aussi. Donc on a 20 secondes pour tuer autant d'ennemis que possible. 20 secondes de temps de jeu, donc pas sans compter les pauses. Oh, oh, oh. C'était plus cool ça. J'ai sauté, j'ai esquivé la balle.
Oh la balle m'a frôlé. Ah là là. Tiens, prends ça. Hop, mets-moi ton flingue, ça c'est bon. Je vois bien avoir ces mitraillettes, n'empêche. Donne-moi ton sabre. Hop. Et tiens, mange ton sabre. Hop, voilà. Ah, il me reste 6 secondes. Hop. Ça c'est fait. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Chaud. Oui. Faut survivre. Oh non! Ah bon, je suis mort pour le time's up, j'espère. J'en ai tué 12 en 20 secondes, apparemment. C'est plutôt pas mal, je suis content de moi. Le saut là, par-dessus la balle, c'était bien classe. C'était bien classe. On va essayer un autre endless. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Je vais faire 30 kills le plus rapidement possible. On va voir ça. 30, ça me paraît beaucoup. Ouais, bon, on fera pas comme ça. Ah, oui. Le saut ne marche pas deux fois. Hein. Ouf, ouf. Je veux ton arme. Hop. Donc, clairement, j'ai beaucoup aimé Super Hot. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Il a ses défauts. Il a ses quelques défauts, il faut l'avouer. Il est punitif. Il a quelques petits bugs qui énerveront les maniaques. Où des fois les balles ne touchent pas, ou etc. Ça arrive quelquefois. Il est court, mais son discours est très intéressant. Et puis il y a beaucoup de rejouabilité, comme je vous l'ai dit, quoi. Après voilà, si vous aimiez avoir plusieurs niveaux, c'est pas le jeu parfait pour avoir une tonne de niveaux. Il y aurait pas, par exemple, ça aurait été intéressant qu'il soit livré avec un éditeur de niveau ou avec Workshop, Steam Workshop, etc. Ça peut arriver plus tard, c'est pas une mauvaise idée d'ailleurs. Euh, je l'espère même du coup, parce qu'avec avec des niveaux inspirés de films par exemple ou quoi, ça peut vraiment le faire. Comme vous le répète cette voix, c'était Super Hot, un jeu qui vient tout juste de sortir, qu'on attendait depuis longtemps. C'est pas il n'est pas incroyable de qualité, il n'est pas grandiose, mais en tout cas, il a plein de belles choses à proposer et il a un gameplay vraiment unique qui offre de la tactique et de la stratégie dans un FPS qu'on ne voit que trop rarement. Forcément, vu le gameplay proposé généralement dans un FPS. Je vous conseille d'y jouer, j'espère qu'il y aura une démo, il faut jouer à la démo pour comprendre, et si vous ne trouvez pas de démo, tout simplement, ce que je vous conseille c'est d'aller chercher la bêta qui était sortie, la version Game Jam qui était sortie il y a quelques temps. Voilà, c'était Super Hot, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.